notre dernière vidéo qui va clôturer la saison puisque c'est les vacances pour vous comme pour moi. Donc on fera un petit break et on reprendra au mois de septembre. On a vu quand même pas mal de choses pendant ces derniers mois au fil des vidéos que j'ai postées assez régulièrement. Donc comme je vous disais, toutes les vidéos ont un lien, un sens. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui nous touchent à cœur parce que un jour ou l'autre on les vit. Bon, la dépendance affective est quelque chose de très très commun chez les gens en fait, hein, puisque beaucoup de gens souffrent de dépendance affective. Les pervers narcissiques, il semblerait aussi qu'on soit dans une société aujourd'hui où il y en ait beaucoup plus qu'avant, du moins on va dire qu'ils sont reconnus alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Les hommes ou les femmes qui ont tendance à souvent tromper leur partenaire, mais là c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal dans la société aujourd'hui, mais on a un peu plus d'explications, donc toutes ces vidéos peuvent vous aider à avancer, à comprendre pourquoi les gens fonctionnent de telle ou telle manière, à comprendre aussi tout notre héritage émotionnel qui est, je pense, un poids énorme chez vous, chez nous, chez tout le monde, puisqu'on a tous, de toute façon, cet héritage émotionnel, mais il faut apprendre à s'en débarrasser. Donc j'avais posté une vidéo comment libérer un petit peu tout ça, comment apprendre à se libérer de ces énergies qui nous encombrent, qui sont des énergies négatives pour nous, puisque ce sont des énergies paralysantes qui nous empêchent de nous réaliser et d'avancer. Donc on peut quand même avancer, mais avec un bagage assez lourd et avec beaucoup de temps. Alors qu'aujourd'hui, on a la possibilité de se débarrasser un petit peu plus facilement de tout ça parce qu'il y a beaucoup de méthodes et beaucoup de compréhension. Donc quand on comprend, forcément on fait une grosse part du chemin. Quand on ne comprend pas, on a du mal à faire la part du chemin. Donc je vous avais proposé bien évidemment d'écrire à vos parents, à écrire aux personnes qui contribuaient un petit peu à ces blocages et à ce comportement limitant. Donc pourquoi pour déboucher le lavabo, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour vous libérer. Alors c'est vrai que cette lettre, ou ces lettres, parce que je pense que vous avez dû en faire plusieurs pour ceux qui ont eu envie de le faire, bien évidemment, ont pour but de justement mettre sur des mots sur tout ce qui est au fond de vous et qui est bloqué. Et non seulement ça, mais ça vous permet de vous libérer parce que la libération émotionnelle est la plus importante pour pouvoir avancer dans sa vie. Si vous ne vous libérez pas de ce qui vous encombre, de vos chaînes, tout simplement, vous ne pouvez pas avancer correctement et vous réaliser. Donc la priorité, c'est la libération de tout ce qui peut nous obstruer. Donc si vous avez fait ces lettres et que vous avez senti qu'au fil du temps, au fil de ces lettres, vous vous sentiez un peu plus léger ou légère et que ça commençait à aller mieux pour vous, c'est parfait, c'était le but de toute façon quand je vous ai donné ce petit exercice. C'était vraiment le but de commencer à vous sentir beaucoup mieux. Donc il va falloir continuer, on ne peut pas s'arrêter là. Maintenant que vous avez osé faire le premier pas, il va en falloir en faire plusieurs. Alors déjà, il y a des petits exercices aussi à faire sur vous-même, c'est-à-dire qu'une fois que ces lettres sont faites, il faut apprendre à se connaître. Alors c'est très difficile de se connaître dans un premier temps parce qu'on est habitué à un fonctionnement, comme je vous le disais, qui n'est pas le nôtre et on ne connaît pas autre chose. Donc on ne sait pas réellement de quoi on est capable puisque le seul fonctionnement, on l'a pris des autres. Donc il faut apprendre maintenant à réaliser, à vérifier, à voir au fond de soi qui on est et de quoi on est capable. Et pour ça, il va falloir commencer à oser. Alors c'est comme un enfant, au début on va marcher un peu de travers, hein, on risque de se brûler un petit peu les ailes, parce qu'on va peut-être se dire je libère tout et boum, j'y vais et je vais dans tous les sens que je ressens personnellement où j'ai envie d'aller. Alors c'est pas très grave, mais ne soyez pas déçus si vos attitudes de libération, de mise en place de libération ne sont pas toujours aboutissantes au départ. C'est normal, je vous dis, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, il fait un pas, il tombe, il en fait deux, il tombe, il en fait trois, il tombe, et puis un jour, pop, il galope et il ne tombe plus. Donc là, ça va être la même chose pour vous. Puis, il y a aussi le fait, quand on fait ces lettres,
pour certains et certaines peut-être que vous êtes passé par là, c'est-à-dire c'est sentir un grand vide au fond de soi. C'est normal. Alors ce vide, il est bénéfique, il n'est pas négatif. Mais maintenant, ce vide, vous allez le remplacer par vous et non plus par ce qu'on vous a inculqué, donc par l'héritage émotionnel. Vous allez maintenant le remplir avec vos propres énergies et vos propres émotions. Donc ça, c'est super important. Donc n'ayez pas peur du vide, c'est normal. Ce grand vide, il est tout à fait normal et il va disparaître avec le temps, mais par contre, il va se remplir de bonnes choses et c'est de vous qu'il va se remplir. Donc ça, c'est super. Alors, il faut commencer à apprendre à se connaître. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille, c'est le matin, quand on se lève, c'est de se regarder dans un miroir et de se poser des questions. Voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, est-ce que le fait que tu aies un œil plus grand que l'autre, un sourcil plus haut que l'autre, une ride à droite, un point de beauté à gauche, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça, tu es d'accord de l'accepter? Est-ce que tu es d'accord d'accepter que ton corps, il a un peu de cellulite, il a un petit peu des bourrelets, que les tétés ne sont pas toujours très jeunes pour certains ou certaines, tout dépend de votre âge. Mais je pense qu'il faut commencer à vous accepter tel que vous êtes. Pourquoi? Parce que si vous vous acceptez tel que vous êtes, les autres vont changer de regard sur vous et vont vous accepter comme vous êtes. C'est-à-dire que ce que vous voyez et que vous n'aimez pas chez vous, si vous faites la fixette, les autres feront la fixette là-dessus aussi. Si vous ne voyez plus ça parce que vous l'avez accepté, les autres feront comme vous et ne verront plus ce qui était gênant pour vous à un moment donné. Donc ça, c'est un exercice très important. Alors pourquoi je vous propose de faire ça? Parce que c'est le début de votre acceptation et le physique est important parce que dans votre physique, dans votre visage, il y a votre caractère, il y a votre vécu. Souvent on dit oh là là, elle a un visage marqué ou il a un visage marqué, mais il n'y a pas que le soleil qui marque. Si vous avez beaucoup pleuré, si vous avez été souvent triste, si vous avez été dans la douleur, etc., etc., votre visage a enregistré lui aussi ses souffrances. Donc il va falloir vous libérer, donc libérer aussi vos énergies, c'est-à-dire il va falloir libérer ça dans vos expressions, dans votre façon de vous comporter, et ça c'est super important. Donc à mon sens, la première chose qu'il va falloir commencer, c'est apprendre à vous aimer tel que vous êtes, pour pouvoir vous imposer dans la société tel que vous êtes, que ce soit homme ou femme. Alors c'est un exercice qui n'est pas facile, parce qu'au début quand on se regarde dans le miroir, pour certains on peut se dire non, j'ai pas du tout envie de me regarder là, c'est bon. Pour d'autres, oh tiens, je vais quand même essayer, bon, qu'est-ce que je vois de moi? Donc ça va prendre plusieurs jours en fait, c'est pas en une seule fois que les choses vont se mettre en place pour vous. C'est-à-dire que, pourquoi je vous propose de vous regarder le matin? Parce qu'on se lève, et quand on se lève le matin, on est très naturel. On n'a pas de maquillage, on est un peu dans la tête dans le seau, mais toute notre personnalité est là le matin quand on se lève, parce qu'on est dans un naturel absolu. Et c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de se découvrir et d'accepter tout ce qui nous a gênés, tout ce qu'on a refusé, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a honte d'être, etc., etc. Donc n'ayez pas peur de vous parler, n'ayez pas peur de vous regarder de très près, et de vous dire « Oh tiens, là, tu as vu ces rides, tu es moche ». Non, il ne faut pas vous dire tu es moche. Il faut vous dire tu as vu ces rides, c'est ta vie, c'est toi. Tu as vu, là, tu as une paupière qui tombe, c'est ton visage, c'est ton corps. Voilà, tu as un bourrelet à droite, tu as un bourrelet à gauche. Alors les bourrelets, on peut toujours les améliorer en faisant un peu de sport, et pour certains peut-être un petit régime ou changer l'alimentation, etc. Donc on peut modifier aussi ce qui ne nous plaît pas dans notre corps. Ce n'est pas facile, mais c'est beaucoup de volonté. Et vous pouvez y arriver. Et votre visage, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à vous habituer à prendre soin de vous. Vous achetez des petites crèmes, il y en a qui ne sont pas chères, pas forcément des crèmes anti-rides parce que c'est prouvé qu'elles ne sont pas les plus efficaces, mais quoi qu'il en soit, qu'on ait 20 ans ou 50 ans, des crèmes ultra hydratantes, même à 4 €, à 5 €, naturelles, bien sûr, à base d'huile essentielle ou autre. Donc,
Ça, c'est bien de le faire. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'hydrater énormément votre visage, votre corps. En fait, prenez soin de votre extérieur comme vous devez apprendre à prendre soin de votre intérieur. En agissant comme ça, en prenant soin de vous intérieurement comme extérieurement, vous allez le véhiculer aux gens dans la rue ou à votre entourage. C'est-à-dire que en agissant avec soin, en vous protégeant de cette manière-là, ben vous allez voir que les gens vont vous dire oh tu es rayonnante ou tu es rayonnant, peu importe. Ah tu as changé, il y a quelque chose à toi qui a changé, je ne sais pas ce que c'est, etc., etc. Vous allez lui dire ben non, je suis toujours le même ou la même, mais non. Comme vous allez changer certaines choses, vos énergies vont se transformer avec et les énergies que vous allez véhiculer ne seront plus du tout les mêmes. Alors pour celles qui aiment se maquiller, ben continuez à vous maquiller, mais maquillez-vous toujours pas pour vous cacher, maquillez-vous pour être encore plus agréable que ce que vous êtes, pour véhiculer encore une image plus sympathique. Trop se maquiller, c'est essayer de cacher ce que l'on est derrière quelque chose. Donc non, n'ayez pas peur de vous maquiller légèrement, c'est très joli quelqu'un qui est maquillé légèrement. Pareil, votre coiffure, si vous trouvez qu'elle n'est pas top, ben changez-la, changez de couleur. Essayez d'être vous-même, mais dans le côté le plus naturel possible, c'est-à-dire avec le moins de superficie possible. Pourquoi? Apprenez à être vous-même pour justement vous imposer dans la société tel que vous êtes. Si vous ne faites pas l'effort d'apprendre à être vous-même, vous continuerez à véhiculer une image qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas parce que vous allez vous maquiller légèrement, vous habiller côté cool, sympa, classique, enfin peu importe, selon votre style bien évidemment, que c'est négatif. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement de ne pas trop en faire et d'essayer de vous afficher tel que vous êtes vous. Alors, une fois que vous avez accepté votre physique dans tous les sens du terme, une fois que vous avez compris que votre intérieur a besoin de vous, a besoin que vous l'écoutiez, a besoin que vous preniez soin de lui, donc apprenez à écouter ce que votre corps vous dit, apprenez à écouter les alertes que votre corps vous envoie. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il peut vous dire, là, tu vois, ton alimentation fait que tu n'es pas en forme, tu n'es pas bien, etc., etc. Peut-être que le foie est trop chargé, que la vésicule est trop chargée, que l'estomac n'en peut plus, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, apprenez à écouter votre corps et à modifier ce que votre corps vous demande de faire. L'hygiène extérieure comme l'hygiène intérieure est quelque chose d'extrêmement important dans la vie. Alors je comprends que pour certains ou certaines, vous ne soyez pas sportifs. Après, chacun fait comme il peut, voilà, à son rythme. Mais si vous pouvez avoir le désir d'aller faire un petit peu de sport, un petit peu de marche, un petit peu de vélo, un petit peu de nage pour ceux qui aiment nager, qui n'ont pas peur de l'eau, je ne sais pas, enfin, du yoga, la méditation, mais essayez aussi de donner du mouvement à votre corps. Parce qu'en donnant du mouvement à votre corps, vous lâchez aussi ce qui n'est pas bon et ce qui bloque. Donc ça, c'est important. Quand on fait du sport, c'est-à-dire quand on marche ou quand on court, on se libère dans sa tête et on fait place avec de bonnes énergies pour libérer toutes ces mauvaises énergies. Parce que quand vous marchez ou quand vous courez, ben vous pensez, mais en même temps, ça veut dire que vous libérez, vous libérez, vous libérez. Donc tout ça, ça fait partie d'une mise en forme de vous-même. Donc pensez à prendre soin de vous. Pensez à être vous. Pensez à vous écouter dans votre intérieur. Allez chercher dans votre intérieur ce que votre corps vous dit de faire. Apprenez à écouter et vous verrez que vous allez modifier beaucoup de choses et que vos énergies vont aussi modifier les choses. Ça, c'est une priorité pour pouvoir avancer parce que vous allez vous donner encore une fois des autorisations à vous afficher vous et à ne pas vous afficher tel qu'on vous a demandé de vous afficher. C'est-à-dire, si on vous a éduqué dans du classique et que vous êtes rock'n'roll, dans la mesure du possible, bien évidemment, selon votre job, etc., soyez rock'n'roll. Si vous êtes rock'n'roll et que vous aimez le classique, devenez classique, etc., etc. C'est à vous à faire le point là-dessus, c'est à vous à réfléchir de ce qu'il vous plaît vraiment, quitte à l'écrire,
à faire une liste de ce que vous aimeriez être ou ce que vous aimeriez faire et avec le temps, le devenir. Ça, c'est super important. Continuez les méditations parce que les méditations vous apporteront. Donc, méditation sur le lâcher-prise, méditation sur l'acceptation de soi. Il y a plein de méditations comme ça sur YouTube qui sont gratuites. Continuez à les faire parce qu'à mon sens, elles sont importantes. Ensuite, quoi vous dire? Profitez peut-être de l'été pour vous remettre en forme, pour vous libérer, pour vous lâcher, pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Réfléchissez à vos désirs, mettez-les en place, profitez de vos vacances pour vous libérer et vous autoriser. Toujours, toujours, la libération, c'est l'autorisation. Ensuite, écoutez, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est-à-dire que si vous êtes une personnalité très effacée, il va falloir commencer à imposer vos idées en douceur. Vous allez voir que la première fois, c'est toujours assez difficile, mais la deuxième fois, vous y arriverez mieux. La troisième fois, encore mieux. La quatrième fois, encore mieux. La cinquième fois, vous vous imposerez normalement, puisque vous aurez le courage d'imposer vos idées. Vous ne serez plus dans la réflexion de garder vos idées parce qu'il y avait ces espèces de blocages qui vous empêchaient de les libérer. Donc ça, faites-le, commencez petit à petit. Voilà, quand vous rentrez dans une discussion, commencez à vous imposer dans la discussion et vous verrez que petit à petit, les autres deviendront attentifs à ce que vous dites, attentifs à ce que vous êtes. Donc vous allez rentrer dans quelque chose progressivement. Ça, c'est pour les gens qui n'osent pas ou les personnes même qui sont timides. Alors, pour les personnes qui sont timides, c'est vrai que quand on dégage ce genre d'énergie, c'est toujours un peu compliqué parce que quand vous êtes en société, vous vous mettez en retrait et les autres ne font pas attention à vous parce que vous vous êtes automatiquement mis en retrait. Donc, la communication ne peut pas se faire au niveau des énergies et cette souffrance reste. Alors, la timidité est quelque chose qui est très difficile à soigner, qui est très difficile à dépasser. Il faut du temps, mais là, c'est pareil. Il faut apprendre à dépasser sa timidité, c'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi vous êtes dans la timidité. Il faut aller chercher au départ qu'est-ce que c'est qui vous a rendu timide et qui vous pose autant de problèmes aujourd'hui. Quelle est la situation qui, à un moment donné, vous a rentré dans la timidité? C'est souvent quand on a des parents trop autoritaires ou peut-être même à l'école, on a été trop dur avec vous, trop autoritaire avec vous. Quoi qu'il en soit, c'est une soumission qu'on vous a imposée à un moment donné dans laquelle vous êtes rentré et vous avez fini par tout bloquer et ne plus libérer. Donc là, c'est pareil, il faut petit à petit, on fera quelque chose de beaucoup plus complet dans le temps sur la timidité, je vous donnerai un petit peu plus d'outils. Mais vous pouvez déjà commencer à réfléchir en vous acceptant, en travaillant sur votre corps, en travaillant sur votre physique, en travaillant sur votre intérieur, vous pouvez commencer à avoir envie de dépasser cette timidité et quelque chose peut vous pousser et vous aider, c'est-à-dire c'est votre corps qui va se libérer et qui va vous aider à dépasser progressivement cette timidité. Voilà, écoutez ce que je peux vous dire pour cette dernière vidéo avant la rentrée. Donc on va se retrouver début septembre. N'hésitez pas à revisionner les vidéos pour ceux qui n'ont pas encore réussi à dépasser un certain stade. Quoi qu'il en soit, vous pouvez tous y arriver. C'est de la volonté, c'est un gros travail qu'il faut faire. Et ça, c'est important. Un petit conseil, ne vous comportez jamais pour plaire aux autres. C'est-à-dire que pour avoir l'attention des autres, ne rentrez pas dans la séduction parce que ça veut dire que vous vous forcez dans un comportement et tôt ou tard, ce comportement se retournera vers vous parce qu'il n'est pas un comportement naturel, comme la manipulation pour obtenir. Ça, c'est pareil. Si vous êtes dans ce cas, abandonnez tout ce qui est manipulation parce que tôt ou tard, ça se retournera contre vous et les gens auront tendance à prendre de la distance et le problème, c'est que vous attirerez des gens comme vous, voire peut-être pire que vous au niveau de ce comportement. Donc là, c'est pareil. Apprenez tout doucement à vous libérer et vous verrez que sans être manipulateur, sans être menteur, sans être dans l'obligation, en étant soi-même, on peut tout obtenir dans la vie et ça, je vous le garantis, puisqu'on marche avec la loi de l'attraction. Et quand on comprend le fonctionnement de la loi de l'attraction, on peut tout recevoir dans la vie. Mais pour ça, il faut se préparer, pour ça, il faut se libérer et quand on est prêt, on peut avancer avec la loi de l'attraction, donc avec l'univers.
Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous de très très belles vacances. Là, on a plein de chaleur enfin, un beau soleil, la mer est bonne, enfin toutes les conditions sont à nouveau réunies. Bon, on a cette canicule bien évidemment, mais elle ne va faire que passer et on va réussir à passer un été fort agréable en espérant qu'il se prolonge. Donc je vous donne rendez-vous début septembre et début septembre donc on va démarrer sur les chapeaux de roue, on va démarrer sur une vidéo sur le mensonge. Pourquoi est-on menteur? Le devient-on? Pourquoi a-t-on appris à devenir menteur, etc., etc. Je vous embrasse très très fort. Vous savez que vous pouvez me contacter par téléphone. Mes coordonnées s'affichent en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle sera utile autour de vous. N'hésitez pas, au contraire. N'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir des alertes et de suivre régulièrement les prochaines vidéos. En fait, n'hésitez à rien, quoi. N'oubliez pas non plus ma boutique www.alice-sophie. Donc, je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté, mais je trouve que pour l'été, il est super sympa. Et vous avez aussi ce bracelet en bois qui est très agréable à porter puisque le bois est frais et en plus, c'est plein d'énergie. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller sur la boutique. Si vous voulez des commandes particulières, vous pouvez m'appeler, puisque vous avez certains modèles que je ne fais pas en double. Donc, ce sont des modèles exclusifs. Vous pouvez les retrouver sur la boutique. Après, on peut faire quelque chose de similaire si vous voulez, mais je ne fais pas des modèles en double. Je vous le dis parce qu'on m'en a demandé déjà plusieurs fois. Donc là, par contre, on peut modifier un modèle existant que quelqu'un a déjà acheté de manière à ce que même si vous n'êtes pas dans la même ville, mais ça ne fait rien. C'est simplement une question de principe. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et merci de me suivre. À bientôt, au revoir.